Ok, alors on va faire un Mahamar, soit un Mahamar assez court, que le Rabbi a dit, Shabbat Parashat Naso, Yud Bet Sivan, comme ce soir, comme aujourd'hui on était le 12 Sivan, sauf que cette année-là c'est tombé un Shabbat, c'est en année Etavshin Kaf Es, c'est-à-dire 1965. Le Rabbi a fait un Mahamar ici, donc c'est le Mahamar qui est marqué dans le Dvar Malchut de cette semaine. Au Chabad. Naso et Rosh Bene Gershon Gam Em. Lève, non, compte les têtes des Bene Gershon. Bon, Chabad. Compte la tête des Bene Gershon. Em. Alors, on va voir à Pi Chassidut qu'est-ce que ça veut dire de compter les Bene Gershon et qu'est-ce que ça veut dire de compter. Ou Médaille, parce qu'en fait, on va l'expliquer autrement, à partir de l'enseignement chassidique qui veut dire d'élever la tête, et en fait d'élever la tête dans un niveau au-dessus de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire le niveau qui est au-dessus de la tête? Qu'est-ce qui est au-dessus de la tête? Alors, ou Medayek Rabbeinu Azaken Belikute Torah. Yesh Davin Lamanema Bibne Gershon Gam Hem. Pourquoi c'est marqué dans ce passage Naso et Rosh Bene Gershon Gam Hem? Eux aussi. C'est quoi ce Gam Hem? Compte-les. Pourquoi eux aussi? Ils s'ajoutent à quelque chose? Ça, c'est la question de l'Admour Azaken. D'accord? A priori, ça aurait suffi de dire compte-les. On écouta Tabir basé. Alors, le Rabbi reprend juste le point essentiel de cette explication. Sheinyan Naso et Rosh, ou les Halot et Bechinat Rosh, les Bechinat Ratson, chez les Ma'alam Inasechel. En réalité, l'idée, c'est d'élever la tête au-dessus même du Sechel. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose au-dessus du Sechel. L'intellect, c'est pas la chose la plus élevée qu'il y a en nous. Bien. Nous, on est un peu habitué à la chassidoute, c'est que notre neshama, elle n'est pas limitée à notre sechel. Notre intellect, c'est un niveau, c'est un levouche à la limite de notre neshama. C'est pas un levouche, mais enfin, c'est pas le etsem à neshama. Et revenir à la source de notre âme, revenir au shoresh neshama, c'est quelque chose qui est au-delà du sechel, au-delà même de ce qu'on appelle ta'am vedat. Et donc, élever la tête, c'est des fois... Je vais prendre un exemple. Des fois, tu es pris dans un problème et tu réfléchis de tous les côtés, tu penses, tu analyses, tu le vois de ce côté, tu le vois de l'autre. Ok. Et à fin de compte, tu tournes dedans et tu essaies de trouver une solution. Et une solution, mais en fin de compte, tu t'aperçois qu'elle n'est pas tout à fait acceptable et que ça ne marche pas tout à fait, et tu cherches autre chose, et tu tournes dans des problèmes. Comment tu peux t'en sortir? Le sechel, il n'arrive pas à te... Il y a des choses que tu peux régler intellectuellement. Une équation de maths, si tu casses bien la tête, tu vas y arriver. Mais des fois, dans ton échec, dans ton existence, compter seulement sur l'intellect, ça ne suffit pas. Il faut qu'à un moment, tu passes dans un niveau plus élevé, de émouna, de relation avec quelque chose de transcendant. Aller chercher dans la source, le shefa de bracha, qui va peut-être amener la refoua, qui va peut-être amener la bracha financière, tu vas peut-être amener un tikkun dans une relation, tu vas peut-être amener la solution pour te marier. On a tous des problèmes, tous. Mais à un moment, si on veut sortir de notre problème, il faut savoir sortir de l'eau, sortir. Lève-toi au-dessus de tes problèmes. Arrête de penser, va chercher dans la source infinie. Dieu, il est infini. Il a une soif. Ton intellect, finalement, il est fini. Il est limité, ton intellect, ta capacité de penser. Bien sûr que on préfère quelqu'un qui est intelligent et qui raisonne que quelqu'un qui se comporte comme un animal et qui suit ses pulsions, et qui n'a pas de limite de réflexion. Donc l'intellect nous sert à contrôler notre âme physique, notre âme animale. Mais l'Admour Azaken dit... Ici, il y a une allusion dans le fait d'aller même plus haut que l'intellect. Alors, on est là. Shinyan Naso et Rosh, ou la Halot, al Bechinat la Rosh, de Bechinat Ratson. En fait, c'est rentré dans un niveau qui est de ce qu'on appelle le Ratson, c'est-à-dire qu'on va traduire par la volonté, ou par le désir profond d'un neshama. C'est ça le Ratson. Ratson, c'est. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? C'est quoi ton désir profond? Chez les Ma'alam Inasechel. Dans les Sphirot, ça s'appelle, ce niveau-là, de Ratson, il s'appelle Keter. Ve Keter, Veikar, Aalazu, Ielide Esekator.
Alors regardez bien, parce que la clé que donne le Admor HaZaken pour arriver à ce niveau de Keter, de Aliyat Haratzon, c'est par l'étude de la Torah. Pourtant, tu aurais pu dire que la Torah, c'est quelque chose de purement intellectuel, quelque chose que tu vas fonctionner, tu vas faire la logique, tu vas employer la logique pour réfléchir. Mais en fait, la Torah, elle est divine. Et puisqu'elle est divine, elle est Bechinat Ratzon Elyon. Elle vient d'un niveau qui s'appelle Ratzon Elyon, c'est-à-dire la volonté suprême, la volonté divine, la volonté du En-Sof. Mais pratiquement si on rentre un peu plus en détail, Yesh Malat Batorah Gam Legabe Mitzvot. On peut regarder même dans la Torah elle-même. La Torah est plus élevée que les mitzvot. Pourquoi? Chez un mitzvot, chez Gam Em Ratzon Elyon, les mitzvot aussi, c'est la volonté d'Hachem. On est d'accord? Les mitzvot, c'est un commandement divin, donc ça vient du Ratzon Elyon. Mais En Bechinat Makif Bilvat, c'est quelque chose qui est makif, c'est-à-dire tu fais une mitzvah, tu vas secouer un loulav. Ok, tu as touché quelque chose de divin, mais tu as reçu une énergie de ça, peut-être tu t'es nourri spirituellement de ça, mais ça reste quelque chose qui transcende, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer complètement. Alors que la Torah, ça va entrer à l'intérieur de ton cerveau, ça va entrer à l'intérieur de tes midotes, ça va entrer plus à l'intérieur. Donc les mitzvot, elles sont bechinat makif ve'eno meir giloui bebechinat or pnimi mamash. Ça ne brille pas comme une lumière intérieure. Aval la Torah est bebechinat or pnimi mamash. C'est une lumière qui va rentrer à l'intérieur. Mais shorsha gamken i pnimiut keter. Et elle vient aussi de Keter. Les deux, ils viennent de Keter. Les deux, ça vient du Ratzon Elyon. Le Ratzon Elyon, ça s'appelle Keter dans la Kabbalah. Mais un, il va venir du côté Chitzoniut de Keter, c'est les mitzvot. Et l'autre, il va venir de la Pnimiut de Keter. C'est quoi? C'est la Torah, c'est l'étude. La reine Gabé Bnekeat. Et ça, tu vas retrouver ça dans les fils de Lévi. Lévi, il avait 3 fils. Un, il s'appelait Kehat, il s'appelait Gershon, l'autre, il s'appelait Merari. Kehat, il avait une fonction très spéciale, peut-être la fonction la plus sacrée dans le Beth Amikdash, celle de porter les kelim du Beth Amikdash. Quand les bénis Israël se déplaçaient, qui c'est qui prenait le Aron Kodesh, qui c'est qui prenait le Shulchan, qui c'est qui prenait la Menorah? C'était les fils de Kehat. Qui c'est qui portait les tentures, les poutres? Ça, c'était Gershon. Et Merari, on va voir après. Mais la reine Gabé Kehat, Shayu Toani et Aaron, eux, ils portaient le Aaron Abrit chez Boaluchot. Neymar, Nasso et Roche. Sur eux, c'est marqué Nasso et Roche. Argam, Bene Gershon. C'est marqué aussi les Bene Gershon. Kevan chez Nassou et Ayera. Pourquoi? Lorsqu'ils portaient les tentures, eh bien, comme ils sont. Merci. Comme ils sont de Bechinat Makif, comme ils sont de Bechinat Makif, eh bien, c'est marqué Gam Em, ils sont en deuxième. Dougmat à Amshacha chez Aliédé à Mitzvot. Ça ressemble effectivement à l'Amshacha qui vient par les Mitzvot, qui elle est d'une certaine manière secondaire par rapport à celle qui est amenée par la Torah, qui elle rentre plus en Pnimiut. La reine est Marbael Nasso et Roche. Nasso et Roche, chez Zéhou. Donc, chez Zéhou Aela, les Bechinat Keter. Donc ça représente aussi. Bon, il y a marqué aussi Nasso et Roche. Pourquoi? Parce que aussi les mitzvot, elles te font monter dans le niveau de Keter. Ou Mikol Makom Neema Bne Gershon Gam Em. Mais c'est marqué quand même Gam Em parce que c'est secondaire par rapport à la Torah. Donc on a compris que la Torah, comme les mitzvot, c'est quelque chose qui nous élève au-dessus du Sechel, qui nous fait nous rattacher à Hachem, qui nous connecte avec une dimension infinie. Et on a dit qu'on a besoin de ça justement pour sortir de notre emprisonnement, de notre enfermement, de nos limites qui sont inhérentes à la condition existentielle qu'on a dans ce monde. Et on a besoin d'aller chercher des fois dans quelque chose de plus haut. Mais la Torah va te faire chercher, va t'amener plus en profondeur, alors que les mitzvot, c'est en deuxième par rapport à la Torah. C'est pour ça que c'est marqué Gam M. Les filles chez Islam, Arizé, Bebechinat Makif Adaim, parce que dans les mitzvot, c'est simplement Makif. Veilou, Ikarinya, Nesiat Rosh, Neymar, Bebne Kehat. Donc le Ikar de la Nesiat Rosh, de l'idée d'élever la tête, c'est-à-dire sur les Bebne Kehat, chez Nassou et Aluchot, c'est eux qui portaient les Luchot qui représentent la Torah. Chez Meir, Bebechinat Pnimiut, parce que
au niveau de la Torah, ça brille d'une lumière plus intérieure, plus profonde, qui va toucher plus l'intérieur. Ve'odzot, chez Bnei Gershon, Ma'alim et Amidot et Bechinat Midot, chez les Ma'alam et Asechel. Alors, maintenant, il y a autre chose. C'est que les Bnei Gershon, ils font monter ce qu'on appelle les Midot. Alors, vous savez que la Neshama est composée de deux parties. Une partie qui s'appelle Sechel, qui correspond d'ailleurs dans les Sphirot à Chokhmah Binada, et une partie qui s'appelle Midot, qui sont plus le caractère, le côté émotionnel, les sentiments, qui correspondent à ce qu'on appelle Chesed Gvura Tiferet, les Farot Yesod Malchut, donc qui sont ce qu'on appelle les Midot. Or, les Midot, il faut savoir les élever. Il faut savoir élever les Midot. C'est-à-dire quoi il faut savoir élever les Midot? C'est-à-dire que, par exemple, tu es pris d'amour pour des choses de Olamazé. Tu aimes les belles voitures, tu aimes les belles montres, tu aimes tout ce que tu veux. Ok, c'est très bien. Mais un enfant aussi, il aime bien les petites voitures, il aime bien aussi les jouets. Donc finalement, qu'est-ce qui te sépare du petit enfant? C'est que c'est plus le même jouet qui t'intéresse. Avant, c'était lui, il avait une petite voiture, il jouait dans le parc. Maintenant, toi, tu veux acheter une Porsche. Mais en réalité, hein, c'est le même enfant qui est en toi, tu n'as pas évolué. Tu as les mêmes sentiments, sauf que tu t'es un peu lassé des petites voitures. Maintenant, tu veux une grosse voiture, ça fait plus de bruit. Mais c'est la même chose. Lui, il voulait un beau vélo à 8 ans. À 12 ans, il voulait un scooter électrique. À 14 ans, il voulait une petite moto. À 18 ans, il voulait une grosse moto. Mais c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Tu es toujours dans l'horizon de Olamazé. Donc, il n'y a rien qui a changé. C'est pour ça que tu vois un gars à 70 ans dans une décapotable, ça fait de la peine, parce que tu te dis, le gars, il n'a pas changé depuis qu'il a 6 ans. D'accord. Maintenant, élever les midot, c'est que tu veux... Élever les midot, c'est que ton amour, il va être porté sur quelque chose de plus élevé, de plus profond, qui a plus de sens. Tu vas aimer faire quelque chose pour ton prochain, tu vas aimer Hachem, tu vas aimer une dimension spirituelle, tu vas donner un sens plus grand à ta vie. Tes sentiments ne vont pas être simplement tournés vers ton petit besoin. Tu as élevé tes midot. Alors, le igname de... Tu vas devenir plus altruiste, tu vas te sentir responsable pour les autres. Pourtant, pourquoi tu penses à toi, aime-toi. Non. Tu vas commencer à aimer un peu plus. D'ailleurs, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu aussi nous a demandé de ne pas être seul. Parce qu'on va évoluer. Pourquoi tu vas te marier? Parce que tu vas évoluer. Tu veux me dire, Rabbi, que quelqu'un avec une Porsche, il ne peut pas faire ça? Ouais. Je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Ok. Je sais, j'ai une petite question. Le mot roche ici, parce que élever le roche au-dessus du céphale, c'est comme un mot qui inclut. Le roche, c'est la conscience. Le roche, on nous dit. Ouais, exactement. On nous dit. Ça veut dire, la partie supérieure, ton être, il faut que c'est comme quelqu'un qui a la tête sous l'eau. À un moment, on met la tête au-dessus de l'eau. C'est ça, c'est quand on te dit mettre la tête au-dessus du séchel, bah, tu veux dire le séchel est dans la tête? Non, il n'est pas dans la tête, le séchel. On a l'impression qu'on fonctionne avec notre propre. Mais ça veut dire que ta conscience, elle s'élève dans quelque chose de quelque chose d'un peu transcendant. Quelque chose où tu vas chercher l'essentiel. Tu vas chercher, en réalité, ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Dans les chamas. C'est pas du séchel, c'est de l'essence. C'est qui tu es. Qu'est-ce que tu fais? Parce que sinon, tu ne sors pas de ton problème. Tu n'en sors pas. Par le séchel, tu n'arrives pas à sortir de ton problème. Tu peux trouver toutes les solutions, tu peux mettre des petits pansements à droite à gauche, mais en fait, c'est comme quelqu'un qui il est dans une pièce, et il y a des fuites, alors il met des patchs là, après il y a une fuite qui passe là, il va mettre un patch là, il va mettre un patch là, et il essaie de s'en sortir. Mais c'est pas ça le truc, sors du bateau maintenant, le bateau il coule, sors, va ailleurs, va voir au-dessus du pont. Tu comprends? Il faut que notre tête, elle essaie de comprendre de pourquoi tu es venu dans ce monde. Qu'est-ce que tu viens faire là? Si tu as des problèmes, c'est que tu n'as pas compris ce que tu es venu faire là. Ah, il y a des gens qui ont compris ce qu'ils sont venus faire là, ils ont des difficultés, mais c'est pas pareil. Parce qu'ils aperçoivent autrement qu'une difficulté. Ils le voient comme un plan, ils le voient comme quelque chose qui maintenant les rattache à Dieu. D'accord? Le Rabbi, il dit qu'avec le Sechel, c'est ça que j'ai écrit maintenant, Rabbi? Et c'est moi qui rajoute ça. Je ne sais pas si c'est le Rabbi qui dit ça, mais le Rabbi il dit que... Non, moi je te parle Rabbi, je te parle... L'Admor Azaken, il a dit au début que Nasso et Rosh, ça veut dire élever la tête au-dessus du Sechel. Alors,
Le Inyan des Bnei Gershon, ça représente aussi l'élévation des midot. Aval Bnei Kehat ma'alim et abechinat ha-chochma le bechinat ha-chochma shebeketer. Donc, les Bnei Gershon qui sont plus au niveau de la Chitzoniut, entre guillemets, parce qu'ils portent les riyot, ils portent les tentures, eux, ils vont élever les midot. Mais les Bnei Kehat, eux, ils vont élever la Chochma jusqu'à ce niveau qu'on appelle Chochma chez Beketer, dans la Kabbalah on appelle aussi ça Chochma Stima, dans le Zohar, la sagesse fermée, enclose dans la couronne divine, c'est-à-dire le sens pnimi de toute la création et du pourquoi des choses, qui est le secret de Dieu. Eh bien, il faut remonter à ce niveau-là. C'est-à-dire les Bnei Kehat, c'est une avoda en réalité de remonter dans le sod des choses. Il faut arriver au sod. Pourquoi les gens ils aiment la Kabbalah, ils aiment la Pnimiut? En réalité, la Kabbalah, c'est pas simplement pour se faire un kiff, d'avoir des sodotes et des gématriot, ça n'a rien à voir. La Kabbalah, c'est toucher l'essence des choses. Et c'est ça l'union des Bnei Kehat. Aval Bnei Kehat malim et bechinat ha-chochma le bechinat ha-chochma shebeketer aval avodat Bnei Merari. Maintenant, le troisième fils de Lévi, il s'appelait Merari. Qu'est-ce qu'ils font les Bnei Merari? Alors ça représente, dit l'Oanmo Azaken, puisqu'en fait ici le rabbi s'appuie sur le Balatania, il bebechinat yira anim shechet min ha-rosh va-mochin lachen lo nemar baem nesiat rosh. Il n'y a pas marqué Naso et rosh Bnei Merari. Pas marqué. Pourquoi? Il n'y a pas marqué nesiat rosh, parce qu'en réalité, Merari, ça représente au contraire la hitpashtout de la yira Hashem, de la crainte, du respect, de la conscience, qui vient du rosh et des mochin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as élevé ta tête, tu as touché quelque chose, tu t'es posé des questions dans ta vie, tu ne comprends pas pourquoi tu es coincé, pourquoi tu as ce problème qui revient en permanence, pourquoi tu n'as pas réglé ça depuis 20 ans, tu es pris dans ça. Okay. Maintenant, à un moment, tu te dis, bon, je suis arrivé à un tournant de ma vie, il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que je monte au-dessus, il faut que je comprenne quel est le plan, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Une fois que tu as monté dans ça, ce Seigneur de Bnei Kehat, tu as commencé à toucher un peu le sod de ta neshama. Pourquoi tu vas voir un sadique? Normalement, c'est pour qu'il t'aide à faire ça. C'est Moshe qui compte. Maintenant, une fois que tu as fait ça, une fois que tu commences à comprendre un peu, il faut que ça redescende. Sous forme de yira, que tu mettes ta vie en place, que tu règles un peu ton comportement, ta situation. D'accord? Ça, c'est une ligne de Merari. Merari ne représente pas l'idée de sortir la tête de l'eau, mais maintenant, c'est comme quelqu'un qui rentre, qui revient à nouveau pour arranger les problèmes, vraiment. La reine Nonémar Ben et Siatroche, ou Mosif Levaer, l'Admor Azaken continue d'expliquer chez Inyan de Siatroche, Moré à la Voda, Bebechinat Ilour Blikvoul. En réalité, quand on te dit élever la tête, c'est aller dans, comme on a dit au début, aller chercher dans l'infini. Donc il y a une dimension infinie, c'est-à-dire en fait, aller chercher l'inspiration. C'est comme quelqu'un, voilà, tu te sers la tête de l'eau pour respirer, tu vas chercher l'inspiration. Il faut que tu connectes avec quelque chose d'essentiel dans ta vie. Quoi, tu vas être dans un galout de tourner pour régler des problèmes tout le temps, tu ne peux pas être comme ça. Ça c'est un guéhinam, c'est une galoute. C'est un gilgoul où tu tournes. Mais à un moment, il faut que tu ailles chercher le pourquoi, le sens. Et où tu vas chercher? Justement dans la dimension infinie. Shinyan ici atroche, moré à la avoda bebechinat ilour blikvul, veuinyan à avoda de bechol meodecha. Et ça représente aussi, c'est lié avec ce qu'on appelle la avoda de bechol meodecha, c'est-à-dire. Non, bechol meodecha, hein, c'est expliqué de nombreuses fois dans les Mahamarines que c'est marqué dans le Shema Israël, Afta, Shem Elokecha bechol levavcha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha. Le niveau de bechol meodecha, c'est Inyan. Mais sur Nefesh, qui est au-delà Mitam Vedat, c'est quelque chose où on rentre dans une dimension justement de Ensof, on est prêt à tout, on donne tout pour Hachem. Kimoshikatu Vedatati Lecha, Malechim Ben Haomdim. Comme c'est marqué, je t'ai placé comme quelqu'un qui avance Ben Haomdim. C'est-à-dire là-bas, on parle d'une des explications de ce passage, que ça veut dire que toi, tu es celui qui avance parmi ceux qui se tiennent. C'est quoi avance parmi ceux qui se tiennent? Par exemple, les Malachim, ils ne bougent pas de niveau. Les Malachim, ils ont
ils ont une madriga, ils ont un ciel dans lequel ils sont, ils ne peuvent pas monter de niveau. Ils ne peuvent pas faire un saut quantique de passer de tel ciel dans un autre ciel. S'ils sont dans un ravot de Asiya, ils ne peuvent pas monter maintenant dans l'Ivnat Asapir de Yetzira. Par contre, une Neshama, elle peut bouger de palais en palais, de ciel en ciel, elle peut monter dans tous les mondes. C'est ça que je t'ai dit, Venatati lecha malchim ben haomdim. Donc tu fais partie de ceux qui avancent au milieu de ce. C'est au niveau spirituel. Et pirouche malchim ou shne mineilour. Ouais. Moi j'avais pu comprendre que les gens viennent dans ce monde, ils ont un moment, ils font un petit coup toute leur méthode, ils remontent. Et que la Neshama, elle est là-bas, que c'est très dur qu'elle bouge. Je veux dire, elle est là-bas. Après, non, après, au contraire, elle continue d'avancer. Ah oui, ouais. J'ai mal été informé. Eh oui. Elle continue d'avancer de degré en degré. C'est un peu comme quand tu as envoyé une fusée dans le ciel. Une fois qu'elle est sortie de l'atmosphère, elle continue sa trajectoire, elle va avancer. Clairement. Elle ne va pas arrêter d'avancer. C'est sûr, j'en envoie déjà 2, donc je sais. Mais Rabbi, ma question, comment elle avance? Parce que c'est les actions des gens en bas qui vont influencer ou c'est cette Neshama elle-même qui peut faire quelque chose? Alors venez, vous allez rentrer dans les liens. D'accord. Alors, des pirouches me'alchim ou shne mineilour. Quand on dit me'alchim, il y a deux sortes de mouvements, on pourrait dire. Il y a quelque chose qui fait avancer le Neshama, c'est ton désir qui vient d'en bas. Tu cherches à t'élever, tu cherches à sortir, tu cherches à comprendre, tu cherches à avancer, tu cherches à sortir de ta condition lamentable pour monter dans quelque chose de supérieur. Ça s'appelle Reuta Deliba. C'est un désir du cœur qui vient du bas vers le haut. Et ça, pardon, Vezeu Inyan Bnei Gershon. Ça, c'est représenté par ce Inyan de Bnei Gershon. On a dit c'est la alia des midot, donc la alia des sentiments, la alia du cœur, du désir. Tu veux monter. Arrête de désirer ces voitures en pacotille pour désirer un peu quelque chose de rouhani. D'accord? Vachini, alia des Torah ou mitzvot, mais les malins, les matins. Après ça, il y a le fait de faire Torah ou mitzvot concrètement. Tu as un désir de t'élever, d'accord? Mais après, la Torah t'a demandé fais ci, fais ça, et continue. Donc là, tu ramènes dans ce monde. Tu vas étudier un Shulchan Aruch, tu vas l'appliquer. Tu reviens. Ça s'appelle Dira Betartonim, ça s'appelle Shov, ça veut dire redescendre. Le Ilour, il est montée et descente. D'accord? Vezou, allié des Bnekeat. Ça représente aussi les Bnekeat de manière globale. Même si on a dit d'abord que les Bnekeat représentaient l'idée de monter au-dessus du roche. Au-dessus, pardon, du Sechel. Mais ce n'est pas contradictoire. Parce qu'en réalité, c'est quand tu descends dans ce monde pour appliquer la volonté divine que tu peux t'élever aussi. Ah, ben, d'accord. Ça c'est un douche, Rabbi. Oui, ça c'est ce que le Rabbi a beaucoup insisté. Mais attention, il faut d'abord monter. Donc les deux représentent Nessiat Rosh. Parce que même si c'est une descente, en réalité c'est une Nessiat Rosh. Mais Pechinat Me'alchim. Tsarir liyot ben Amdim. Il faut être parmi ceux qui se tiennent. C'est Pechinat Atseshitim Amdim. Il faut être en fait parmi ceux qui se tiennent. Et ici le Rabbi fait une autre allusion que celle qu'on a dit, la plus classique avec l'idée des anges. Ici ça fait référence à ce qu'on appelle les Atseshitim. Alors, les Atseshitim c'est quoi? C'est ce qui faisait la structure du Mishkan. D'accord? La structure du Mishkan. C'est-à-dire, au fond, quand tu montes et tu descends, tu crées une structure pour faire résider la présence divine. Parce que pour faire résider la résidence divine, la présence divine dans ce monde, il faut que tu connectes avec quelque chose de supérieur. Si tu ne connectes pas avec quelque chose de supérieur, c'est rien. Malheureusement, nous on prie, je sais, je parle pour moi, et on pense qu'il y a des choses bêtes pendant la tuile, on n'arrive pas à se concentrer. D'accord? Alors, comment tu veux amener cette connexion? Donc à un moment, si tu veux vraiment, il faut que tu commences à méditer, que tu connectes avec l'essence divine par la tuile. Une fois que tu connectes avec l'essence divine, que tu as fait cette année, après il faut ramener ça dans Torah Mitzvot. Quand tu ramènes ça dans Torah Mitzvot, alors là, la Shekhinah, elle a peut-être une possibilité de s'installer sur Terre. Mais si tu n'es pas allé la chercher là-haut, comment tu vas faire? Si toute ta journée, ça a été des conversations futiles, qui parlent que de Gashmiut, où est-ce que tu as laissé de la place par ta parole à la présence de Dieu? Donc tu n'as pas créé un Kéli, c'est ça? Tu n'as pas créé l'espace. La Tsechitim, c'est l'espace que tu réserves au divin. Quand tu fais un temple, quand tu fais un tabernacle, une structure, qu'est-ce que ça change, cette structure?
ça change que la Shrina, elle va se révéler dedans. Mais il faut que tu construises cette structure. Et pour ça, il faut que tu montes, tu descends, comme tu vas monter les planches, après etc. Ça veut dire, il faut que tu fasses quelque chose pour arriver à construire cette structure. Et ici, c'est le remez qu'il y a, Me'alchim ben Haomdim. Les Bnei Merari, et ça correspond aux Bnei Merari. Shavodadam était massa à Krashim. Pas exactement, je crois que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Mais les Bnei Merarim, c'est eux qui portaient les Krashim. Les Krashim, ça veut dire les poutres. Les poutres. D'accord. Chez Naasu, Meatse Shitim Amdim, qui était fait donc de ces planches droites. Ça correspond à l'union de. Alors maintenant, le rabbi il fait référence à plein d'autres ma'amarim, où il dit que ça correspond à la voda de Bechol Nafshecha, Shii, Bechinat, Amida, Velachen, Zenemar, Ba, Nesiat Rosh. C'est-à-dire que Bechol Nafshecha, c'est Avilu Noten et Nafshecha, même si quelqu'un, ça veut dire c'est l'union de Messiot Nefesh, mais c'est l'idée où tu donnes ta vie pour Akadosh Baruch Hu, et ça correspond à la Amida. Quand tu es dans la Hamida, en réalité, tu n'as plus déjà d'existence personnelle. Tu as tout donné à Hachem. Et maintenant, tu peux demander des brachot pour qu'il fasse descendre dans ce monde. Alors, c'est juste un remède. Ça, c'est la Tzilut, Rabbi? Oui. Alors, en réalité, les Bnei Merari, qu'on aurait pu croire être ce qu'il y a de plus bas, d'une certaine manière, c'est le troisième. Et puis celui qui vient en troisième, mais en fin de compte, il a une fonction extraordinaire. Parce que c'est lui qui permet, justement, d'amener cette place au divin. Mais il faut qu'il ait deux avodot. Il faut qu'il ait l'avodat de Kehat, qu'il ait de s'élever. Mais comment s'élever? En réalité, maintenant, il a un peu inversé. On voit que c'est Gershon, c'est l'élévation des sentiments. Après, c'est Kehat, c'est Torah Mitzvah. Et après, c'est Merari, c'est cette idée-là, justement, on est totalement avec Hachem. On crée l'espace pour Hachem. J'aurais dit sur Merari que c'est des shluchim. Mais ouais, mais c'est ça peut-être. Mais en fait, tous. Atzari et Avin. En fait, si tu veux, c'est-à-dire que Kehat, Gershon et Merari, c'est trois aspects de notre avoda ici. On doit tous faire ces trois avodot. On a une avoda, chacun, de tout ça. Atzari et Avin, Are Yadoua, Shechol Inyan Nesiat Bnei Israël, Imam Mishkan, et Kelav. Maintenant, on arrive au Bet. Le rabbi, il dit, en réalité, tout le Inyan de les Bnei Israël, ils voyagent avec le Mishkan, les Kélim du Mishkan, qui le démontent, qui l'amènent, etc., Bamidbar. Et ça a commencé au moment de Yetziat Mitzrayim, Adboam, à l'Irden et Yikro. Donc ça a pris 40 ans, ils sont passés depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la rentrée en Eretz Israël et Jéricho. Sheaz Nirtasu l'Eretz Tova au Chava. Aya Kedé Lif'ol Etzel Bnei Israël Inyan Aïlour. Alors, une des explications qui est connue aussi, c'est justement pour apprendre à avancer. C'est-à-dire, quand tu fais un voyage physique, mais il y a aussi un voyage spirituel. On sait qu'il y avait 49 étapes depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la rentrée en Eretz Israël. On dit que c'est 42 étapes, dans le Shem Tov dit ça correspond aux 42 étapes de la vie. Ça correspond, oui, depuis la naissance jusqu'à quand on retourne là-haut, il y a 42 étapes. Comme tu diras, il y a des étapes, il y a la Brit Mila. Un Avechoar, Rabbi? Ça correspond aussi à un lien de Navekoar, etc. Donc, ce qu'on appelle le Shem Membet, 42 lettres. Alors, d'une certaine manière, une des explications, il y en a d'autres que le Rabbi donne aussi sur la traversée du Midbar, mais une des explications, c'est pour apprendre à avancer. Avance dans ta vie. Il y a des gens qui n'avancent pas, ou ils ont avancé jusqu'à un certain niveau, après ils disent ça y est, c'est bon, je suis arrivé, j'ai trouvé mon équilibre, je ne bouge plus. Tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus. Tu atteins un niveau de Moshe Rabbeinu pour plus bouger. Vas-y, continue à avancer. Apprends quelque chose que tu n'as jamais appris. Bouge-toi, va faire une nouvelle chose dans la vie, un nouveau céder. Même quelqu'un, même dans le profane, quelqu'un qui a un business, il a une idée d'avancer. Mais même si on n'est pas obligé d'avancer dans le business, parce que peut-être qu'il faut juste se suffire de sa parnassa. Mais en tout cas, au niveau rouchani, on ne doit pas se suffire. On doit avancer. On doit être des me'alchim. Est-ce que ça peut rentrer dans le concept qui dit Rabbeinu, la itrachut et la tchouva sur tchouva? Bien sûr. Ça demande une itrachut, ça demande avancer, de se tchouva et encore tchouva. Exact. Bon. Donc c'est le lien de Hilour, c'est le lien d'avancer. Mais on a expliqué que Gershon et Kehat, ça représente l'idée d'avancer, c'est les Me'alchim.
Mais Merari représente l'idée de stagner, de ne pas bouger, fixer, ondim. On ne l'a pas vu de manière péjorative, on l'a vu comme quelque chose de positif, puisque leur construction, c'est justement de fixer les limites, de fixer la structure. Mais la structure est toujours la même. Alors c'est quoi? C'est bien ou c'est pas bien? Veinu, même si on a dit que c'était extraordinaire de porter ces bois du Mishkan, etc. Mikol Makom, Ayatzari Liot, Etzlam Inyan Aïlour, Blikvoul, eux aussi doivent rentrer dans ce Blikvoul qui est le Bechol Meodecha, Mitzad Inyan, pas simplement se suffire du Bechol Nafshecha. Le Mitzad Inyan Ansia, Shaya Bechol Chelek, Chelke Mishkan. Shaliado Naase Inyan de Shachanti Betocha. Bon, c'est ce qu'ils font. Ils font en fait le Mishkan. Ils permettent justement le Shachanti Betocham puisqu'ils créent un espace. Mais c'est Kolel Gam Karsha Mishkan, chez Al-Yadam ou Ikar Kiyum Mishkan, puisqu'on a vu que le Ikar finalement du Mishkan, d'une certaine manière, ce sont les Krashim. Donc on est obligé de dire qu'eux aussi, ils avaient une dimension. Alors t'as contredit. Or, c'est pas marqué dans Soet Roche. Alors c'est la question. En français, Rabbi, français. La question, ben, si, on vient de la dire, c'est-à-dire que d'un côté, pourquoi on leur demande, pourquoi il n'y a pas cette dimension-là de Blikvoul, de Ensof, qu'on a vu pour Kehat et Gershon qui s'élève vers l'infini? On voit au contraire que Merari, ça représente établir une structure. C'est pareil que je vais te donner un exemple dans ta vie. On peut revoir aussi Merari comme l'établissement d'un Seder. Est-ce que tu as un Seder dans ta journée? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, 11h30, à midi? Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas bouger. Tu dois avoir une structure, bien sûr, il doit y avoir une structure. Dans le Rouhani ou le Gashmi? Dans le Rouhani et le Gashmi, parce que le Gashmi, il a la structure du Rouhani. Si quelqu'un, il étudie une fois, il étudie une heure, après, le lendemain, il n'étudie pas, il y a un problème. Il n'a pas mis les krashim, il n'a pas mis les planches. Il n'a pas mis la structure. Donc la structure. La misguérette. C'est quoi la structure? C'est les krashim. Mais c'est les krashim qui permettent l'espace du dévoilement du divin. Est-ce que ça c'est dans le... Quand tu es désordonné, ta vie elle est tout va toute la lumière que tu reçois, tu la repères. C'est fou, hein. Une fois Fred écoute là, un grand businessman. Un grand Merhila avec ta permission, Rabbi. Même dans le business, il faut. Je lui ai dit, dis-moi, la vie de Taras, comment tu trouves? Tu dois faire tout. Il m'a dit, je trouve tout. Il est occupé de 9h du matin jusqu'à 11h. Et dans la journée, il joue 40 minutes de tennis. On a eu d'autres exemples. Tout est noté, tout est marqué. Je fais ça. Il m'a dit, parce que j'ai une structure, j'ai le temps de faire. On l'a vu avec le Rabbi, à une puissance. Parce que j'ai une structure. Kolgam Karsha Mishkan, Shal Yadam, ou Ikar Kiyum Mishkan, Kochar Tzot Lomar, Shigam Etzel Benelari, Ayak Lanutinyan Ailur Bigvul, et là, Kevan, Shavodat Metziat Krasha Mishkan, Aita, Rak Eliede Agalot. Delo Kibne Gershon, Sheslam, Aya Gam Avodat Massa. Ine Gam Inyan Ailur Kashuk, Im Bechinat Agalot, Shiromez Al Nefesh Aban. Alors en réalité, il y a un avancement aussi pour Merari, il y a quelque chose il y a en fait un progrès, mais on voit qu'il y a une allusion. C'est quoi l'allusion? C'est que, contrairement aux autres qui portaient, Kehat, ils portaient donc les kelim du Beth Amikdash, le Mishkan, il les portait sur leurs épaules. Gershon aussi portait les tentures sur leurs épaules. Mais les Bnei Merari, ils portaient les planches sur des chariots portés par des bœufs. Or, le fait qu'ils soient portés par des bœufs, donc il y a aussi un avancement, mais en même temps, c'est un avancement qui se fait sur le dos du Nefesh Abéami. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que même l'histoire du Seder, c'est bien la structure, mais ça reste encore quelque chose qui reste, qui va te faire avancer. Mais c'est rien que le Kéli, c'est rien que la chose que, par exemple, tu as un Seder, mais voilà, on a un problème ici dans cette synagogue. Le Seder, normalement, on dit 8h30 le matin. D'accord. Non, mais je dis pas ça comme ça. Je dis ça comme ça pour donner un exemple. 8h30 le matin. Pourquoi certains, ils arrivent à 9h, 9h15. Pourquoi C'est un problème de Nefesh Abahamit. Donc la structure, elle doit s'établir sur une maîtrise du Nefesh Abahamit. Les krashim, ils doivent être portés sur des agalotes, sur des chariots qui sont portés par des bœufs.
Le bœuf, c'est le Nefesh Abahamit. Mais le bœuf Nefesh Abahamit, il faut juste l'éduquer. Question d'éducation du Nefesh Abahamit. C'est comme un animal que tu as domestiqué. Bah, ton animal intérieur, il faut que tu le domestiques, que tu lui donnes ce rythme. Tu comprends? Alors c'est là que tu me prouves, Rabbi, que... Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas encore... Attends, 2 secondes. Fini l'histoire de ce que explique le Rabbi maintenant. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas Nasso. Il n'y a pas d'élévation là. Il y a juste une structure à établir qui est très importante. C'est elle qui va... Elle est fondamentale, comme tu disais dans l'exemple de ton businessman, et dans la Rouhani, où elle va permettre d'établir la Shrina, cette structure. Mais il n'y a pas d'élévation. Il y a du Tachlit. Lève-toi à l'heure. Et tu dois étudier jusqu'à 11h. Ne te lève pas à 11h moins le quart parce que tu as faim. Reste. Tu comprends? Alors c'est fort. Alors Kehat, Gershon, ils sont vraiment supérieurs. Non. Chacun il a sa fonction. Je vais t'expliquer une chose. Dans ta vie, si tu penses que c'est que le Rouhani, mais tu ne gères pas ton effet Shabbahamit, tu t'en sors pas. Tu as des gens qui sont très intellectuels, ouais, on ne parle même pas de ça, mais tu pourrais être même très spirituel, mais tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Tu n'arrives pas à les élever, tu t'en sors pas. On a besoin des 3 choses. Tu es très intellectuel, mais en fin de compte, tu es très cyclique et tu n'arrives pas à régler ton problème. Tu es enfermé dans ton... Tu t'en sors pas. Donc tu as besoin de Kehat, qui est l'élévation du Sechel, tu as besoin de Gershon, qui est l'élévation des Midot, des sentiments, des émotions, de ne pas être pris dans les émotions inférieures, mais être transcender un peu tes émotions. Et enfin, tu peux être pris, si tu n'es pas capable de maîtriser ton effet Shabbahamit et de le mettre dans une structure, ben tu peux. Alors qu'est-ce que le Rabbi dit? C'est quoi la synthèse? C'est quoi la formule? La Torah, elle t'a dit, il faut les 3. Mais maintenant, il met Dak. Pourquoi c'est marqué Nasso et Rosh, Gam M, et pas Nasso et Rosh? Donc il a expliqué ces 3 choses sur chacun de ses fils. Et c'est à nous de choisir la mesure, c'est ça? Non, il faut qu'on travaille sur toutes les choses. On doit travailler sur tous les plans. ויובן בהקדים ביור עניין העבודה דהילוך בגבול, שנעשה על ידי הירידה למטה דווקא. Donc, on va pouvoir maintenant, pour comprendre ça, il va falloir introduire une chose. C'est, qu'est-ce que ça veut dire avancer sans limite ou avancer vers l'infini? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire que ça vient, comme on a dit tout à l'heure sur Hidouche, que ça vient par la descente? Quand on fait Torah Mitzvot, ça ramène les choses dans ce monde, c'est pour descendre dans ce monde. Le Reuta Deliba, le désir du cœur, c'est Ratso. Torah Mitzvot, c'est le Shov. Comment ça se fait que ça passe essentiellement par ce Shov? Comment ça se fait que le Shov, il crée ce mouvement, plus encore que le Ratso? Normalement, hein, c'est très intéressant comme question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu vas bouger un peu de ta situation? Tu es pris dans un truc, tu stagnes. Ah, je stagne. Ça fait 10 ans que je stagne. Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir bouger maintenant? Comment tu peux bouger? Il faut que tu aies envie, il faut que tu aies le désir, il faut que tu cherches, il faut que ça s'embrase un peu. Ça te met en mouvement. Mais le Rabbi, il a dit, c'est une partie du mouvement, puisque le mouvement il est ascendant, mais il est aussi descendant. Descendant, c'est quand tu vas commencer à ramener ça dans quelque chose de concret. Torah, Mitzvot, ta tête, elle va commencer à se structurer au niveau de la pensée, par la Torah, par la parole de Torah, par l'action, les Mitzvot. Ça, c'est une descente. Maintenant, la question qui est posée par le Rabbi, qui vous a fait d'ailleurs titiller tout à l'heure, c'est pourquoi c'est ça, hein? Pourquoi c'est ça l'essentiel? C'est l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, au contraire, c'est vouloir chercher Hachem, on ne veut plus du monde. Non, c'est que tu m'as dit maintenant, le ratso et le chauve. Le fait que je veux faire le chauve, c'est pour obéir à ce que Hachem il nous a donné comme ordonnance. Fais des mitzvot et fais-les avec seket et le cœur. Oui. Donc c'est aussi une manière de manifester l'amour d'Hachem. Et comment alors? Je sais pas, il faut regarder bien dans les... Mais comment, Rabbi? Comment je peux faire... Comment nous, les petits ignorants, nous, je ne parle pas de toi, je parle de nous, que on essaye de faire une structure dans notre vie et aller chercher ce qu'Hachem nous demande de faire ici, on va être obligé de le faire parce que d'abord, Hachem il a dit, et de deux,
pour prouver une certaine Avat Aromemut à Kadosh Baruch Hu, on doit le faire sans demander de questions. Ok, alors, on va voir si c'est ce que tu dis. sais pas, c'est ויובן l'idée. בהקדים ביאור עניין העבודה דהילוך בלי גבול, שנעשה על ידי הירידה למטה דווקא, pourquoi c'est la descente qui fait plus ce עניין de mouvement, שיש בזה שלושה עניינים, il y a trois choses. עניין האחד, עצם ההילוך בלי גבול, l'essentiel du הילוך בלי גבול, de ce mouvement sans illimité, שהוא עניין האהבה להשם, דנפש הבעמי, qui est l'amour d'Hachem qui vient du Nefesh Abahami, לאחר ברורה, לכיוון ששורש נפש הבעמית הוא מעולם התוהו, étant donné que le נפש du עולם, du... Vous avez fait Maharim? non, Non, bientôt. du שורש נפש הבעמית הוא מעולם התוהו, למעלה משורש הנפש האלוקי. לכן הנה דווקא בה ישנו העניין דרב תבואות בכוח שור, שהוא עניין אהבה בלי גבול. Alors, ce que le rabbi développe maintenant, c'est qu'il y a une ligne de Ahava Blikvoul. C'est quoi de Ahava Blikvoul? C'est quelque chose qui vient d'un shoresh qui est très élevé. Ava Blikvoul, c'est la première fois que j'entends ça après. Mais oui. Pas. Ava Blikvoul. En réalité, ce Ahava Blikvoul, tu sais d'où il va venir? D'où il vient? D'où il vient? Comment tu peux Sors arriver? un peu, sors. Partage avec nous un peu, partage. Lâche un peu de tes soldats. Lâche un peu, lâche. Tu le gardes tous pour toi, lâche. comme ça. C'est quoi, c'est כל comme הקוידת דברים שיש פה רבנים שעוד לא הגיעו לקרסוליים שלו. Pour ça, hein, pour arriver à cet Ahava Blikvoul, au Chaba, pour arriver à cet Ahava Blikvoul, ce qui va permettre cette dimension-là, hein, c'est le tikkun du Nefesh Abahami. En réalité, la Ahava, elle vient du Nefesh Eloki. L'âme divine, elle aime Dieu. Mais pour qu'elle puisse prendre une dimension encore plus grande que ce qu'elle avait quand elle était là-haut, ou ce qu'elle va retrouver quand elle va monter encore là-haut, il faut avoir transformé les limites du Nefesh Abahami. C'est comme si, prends un exemple, c'est qu'un exemple. Imagine quelqu'un qui a des difficultés, ou on va prendre un exemple comme ça, quelqu'un qui s'entraîne. Il met des poids, et des poids, et des poids. Qu'est-ce que tu fais des poids? Tu luttes contre quelque chose de lourd. Mais à la fin, qu'est-ce que tu sors? Tu sors avec tes muscles. Si tu t'étais pas battu contre cette lourdeur du Nefesh Abahamit, ton Nefesh Eloki, il serait resté tel quel, un petit freluquet. Maintenant qu'il a fait des efforts énormes pour faire Torah Mitzvot ici dans ce monde, des efforts de Messirut Nefesh pour arriver à trouver Akadosh Baruch Hu, il débloque une force en lui, Blikvoul. רוחני ou גשמי? L'amour, c'est quelque chose du Nefesh Eloki. On ne parle pas du Nefesh d'aimer les frites. Je parle de Geshmi, on parle de l'amour de Dieu ici. Cet amour-là, il devient Blikvoul parce que la Neshama a été confrontée au Gouf et au Nefesh Abahami. C'est-à-dire que le Chosher qu'il y a eu dans le Olam, une fois qu'il a été transformé, il te propulse dans un niveau beaucoup plus haut. Quelqu'un, il a des épreuves dans sa vie, on n'a pas le droit de désirer des épreuves, il ne faut pas. Mais si c'est bien, il va sortir plus grand. Il va sortir grandi, il va sortir élevé. D'accord. Alors, ça vient de Blikvoul que va prendre le Nefesh Eloki grâce à ce Nefesh Abahami. Alors, on va résumer la fin en vitesse. Et, ועל פי זה, יש לבאר אחריות בין בני קהת ובני גרשון ובני מררי, שאצל בני מררי שמסע עליהם היה על גבי העגלות, היה עניין ההילוך בלי גבול, רק בנפש הבעמי. ולא נפעל הילוך בעם גופה, בנפש האלוקי. ואילו אצל בני גרשון נעשה גם העניין לאחרי הנעוצה, היינו שהילוך בלי גבול היה בין נפש הבעמי, ואין
בנפש האלוקי עבודת מסע. ואצל בני קהת היה גם עניין היותר נעלה והביאו המלך החדרף. Donc, en réalité, le rabbi veut dire qu'il y a trois niveaux ici. Un niveau qui correspond à Merari, où ça a commencé un petit coup du Nefesh Abahani. Après, il y a un niveau de Gershon, où le Nefesh Eloki il est embrasé. Et en fin de compte, le niveau de Kehat qui représente cet état où on dépasse tout. On dépasse tous ces niveaux pour arriver à ce qu'on appelle le niveau de Blikvul, de tout l'être, qui est entièrement... Quand tu vois par exemple quelqu'un comme le Rabbi, il est Blikvul, il n'a plus de limite. Il n'a plus de limite, il n'y a plus rien qui l'arrête. Tu comprends? Savodat Hashem, il n'est pas limité par la fatigue, il n'est pas limité par l'envie d'autre chose. Son amour pour Dieu, il est infini. Son amour pour son prochain, il est infini. Bon, il est arrivé à un niveau où sa hava, hein, elle n'a plus de bornes. Il va rester 7 heures pour donner $1, mais s'il y avait eu 25 000 personnes, il serait resté 25 heures. Et les 7 000 personnes, ça prenait 7 heures pour donner $1 à chaque personne. S'il y avait 25 000 personnes, il serait resté 25 heures. Ça, c'est le rabbi, il n'y avait plus de limite. Plus de limite parce que son amour pour son prochain, il est infini, illimité. Il n'y a plus rien qui le retient. Pour ça aussi qu'il a vu quelqu'un il y a 25 ans, une fois, il se rappelle exactement de son histoire et il le reprend avant même que la personne ait ouvert la bouche. Même si Plus que ça, il a le follow-up. Exact. Qu'est-ce que tu ris? Même une personne qui l'a vu une minute. Comment c'est possible? C'est pas simplement une mémoire photographique. C'est pas une puce IBM qui était intégrée en lui. C'est pas ça l'idée. Non, c'est Ishiloki. Mais c'est une Ahava Israël infinie. Parce que quand tu n'as pas une Ahava infinie Israël, tu t'occupes d'une personne, après tu es bien content de repenser à toi. C'est ce qu'on est, nous. Nous, on s'occupe de l'un et puis après on se recoupe de soi. Le rabbi, il s'occupe que des autres. Et il est 1000%, 100% pour chacun, à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'il est Blikvul. Donc ça, c'est... Bon, évidemment, on a parlé ici du niveau de top du top, donc on ne peut pas parler, mais si vous voulez, il y a ici ce qu'on peut apprendre de ce Mahama, hein, cette idée-là, bon, c'est un Mahama bien sûr très profond, on ne l'a pas tout à fait expliqué, mais qu'il y a cette idée de symbolique dans cette différence entre Nasso et Roche pour Bnei Kehat, Nasso Gam M pour les Bnei Gershon, et pas marqué Nasso dans Il y a autre